Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une cuisine. Et on est dans la cuisine parce qu'on va cuisiner ensemble. Et on va pas cuisiner n'importe quoi, on va préparer des crêpes. Les fameuses crêpes, je sais que vous raffolez tous des crêpes. Et ce n'est pas chauvin de ma part de dire que les Français sont particulièrement doués pour les crêpes puisqu'elles sont d'origine bretonne. Elles viennent de la région de Bretagne. Donc aujourd'hui, on va tout faire ensemble de A à Z, des courses pour les crêpes jusqu'à la cuisson et peut-être même la dégustation des crêpes. Et donc c'est l'occasion rêvée pour vous d'apprendre pléthore de vocabulaire sur les aliments, les ingrédients, les ustensiles de cuisine et même les étapes d'une recette. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi faire les courses. Pour faire mes courses, évidemment, je vais prendre un sac, un tote bag, un sac en tissu et évidemment, je n'oublie pas mon portefeuille. On va prendre de la farine simple. En revanche, le sucre est beaucoup trop cher ici. Je refuse de payer cette somme pour du sucre, donc je vais aller dans un autre magasin. Il ne faut pas oublier qu'on est en période d'inflation, donc je refuse de payer du sucre à 3 € le kilo. Pour les crêpes, il nous faut de la bière. Une petite bière blonde pour mettre un peu de légèreté et faire lever la pâte plus rapidement. Voilà le rayon pâtisserie. Ça c'est très bien. Mais vous voyez ce qu'ils font là? Ils font du shrinkflation. C'est-à-dire que ça avant, c'était un paquet d'1 kilo. Maintenant, c'est 750 grammes. Mais c'est le même prix. Vous croyez qu'on vous voit pas, mais on vous voit. On voit tout. On voit vos manipulations, là, vos petites stratégies. Vous voyez, pour quasiment le même prix, je préfère prendre de la cassonade, de sucre roux. Ça, c'est vraiment horrible. Je sais pas qui achète ça. Pourquoi vous achetez ça? C'est horrible. Harris, américain. Ça c'est pas mal, c'est des œufs bio. En plus il y a une petite plume. Oh là non, il est cassé lui, ça va pas du tout. Je prends pas cette boîte. Ça c'est pas mal. Ok, on prend ça. Il nous manque le beurre et le lait. Je vais prendre du lait frais entier, c'est-à-dire du lait qui n'a pas été écrémé de toute sa graisse. Le lait qui a encore le gras. Ça c'est bien. Évidemment, je vais prendre du beurre demi-sel. Je prends toujours du beurre demi-sel, même pour les gâteaux, parce que c'est meilleur. Et la petite quantité de sel, c'est un exhausteur de goût. Même dans les pâtisseries, c'est parfait. Ok, on est bon. On passe à la caisse. Évidemment, on commence par se laver les mains. On va pouvoir commencer. Là, j'ai tous mes ingrédients. Je n'ai pas de balance, mais je n'ai pas vraiment besoin de balance parce que je fais cette recette depuis que je suis toute petite. Donc maintenant, j'arrive à faire au pif, c'est-à-dire au hasard. Mais c'est parce que j'ai l'habitude des proportions. Je vous mettrai quand même les quantités, les proportions en description. Là j'ai 300 g de farine. Je verse le sucre dans la cuillère et j'ai mis 3 cuillerées à soupe de sucre. C'est du sucre roux, de la cassonade. C'est meilleur que le sucre blanc. Je vais casser 3 œufs dans mon saladier. Hop là, un œuf. Je mets le blanc et le jaune de l'œuf. Je mets les deux. Oula, je sépare pas le blanc des jaunes, mais je fais attention à ne pas mettre de coquilles dans le saladier. Voilà mes 3 œufs. J'ajoute mon sucre. Pas trop de sucre. J'ajoute un peu de sel. Une pincée de sel, pas plus, parce que le beurre est déjà salé. Je mélange mes ingrédients secs. Ça, c'est les ingrédients secs. Pour ne pas avoir de grumeaux, c'est-à-dire des petits morceaux de pâte,
il faut avoir la même quantité d'ingrédients secs et d'ingrédients liquides. Donc je vais ajouter du lait, du beurre fondu et de la bière à mes œufs. Je verse environ 1/3 de litre de lait dans mes œufs. Je coupe 50 g de beurre. Je fais fondre mon beurre à la casserole sur la plaque de cuisson à feu tout doux. Ça y est, il est prêt. Et maintenant, je peux ajouter mon beurre fondu à mon mélange lait-œuf. Regardez, ça fait des bulles. Maintenant, je peux ajouter mes ingrédients secs à mes ingrédients liquides. Et je fouette à nouveau énergiquement. Je peux maintenant ouvrir ma canette de bière et en verser une petite quantité dans la pâte. On remue encore. On peut laisser un petit peu reposer la pâte, mais on peut aussi la faire cuire directement si on n'a pas beaucoup de temps. Surtout que là j'ai mis de la bière, donc ça va, elle sera légère. Là j'ai mon saladier avec ma pâte, ma poêle, mon beurre. Parce que oui, il faut mettre un petit peu de beurre à fondre dans la poêle avant de mettre la pâte à crêpes. Je sais, vous allez me dire ça fait beaucoup de beurre, mais les Bretons adorent le beurre. Je prends un peu de pâte à crêpes et je viens l'étaler dans ma poêle. Une fois qu'un côté est cuit, on prend une spatule et on va retourner la crêpe. Et voilà! Celle-ci est pas mal du tout. Normalement, on les appelle des crêpes dentelles parce qu'elles sont censées être aussi fines que de la dentelle. Vous pouvez aussi essayer de retourner la crêpe en la faisant sauter. Non! Non, non! Ça, c'est pas bon. Si vous avez du rhum à ajouter, c'est excellent, mais je pouvais pas en acheter juste pour la recette de crêpes. Si vous avez aussi de la vanille en gousse, c'est absolument exquis. C'est bien d'ajouter à la pâte à crêpes des arômes pour lui donner plus de goût. Donc du rhum, de la vanille, de la fleur d'oranger aussi, c'est pas mal. En attendant, je prépare mon déjeuner parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même déjeuner. On va essayer de faire tourner la crêpe. Yes! À peu près. Et voilà, une fois que vous avez vos jolies crêpes bien dorées, vous pouvez les manger nature, c'est-à-dire sans aucune garniture, juste comme ça. Ou vous pouvez les garnir avec du sucre et du citron. Vous pouvez mettre du chocolat fondu, des amandes, de la banane, de la chantilly, tout ce que vous voulez. Pour déguster sa crêpe, il y a deux écoles. Il y a ceux qui roulent la crêpe pour la manger comme ça, et il y a ceux qui la plient en 4 pour en faire un triangle. Personnellement, je les roule et je les mange nature parce que je trouve qu'elles sont déjà très bonnes. Je confirme, très bon et pas trop sucré, mais pas mal de beurre quand même. J'espère que cette recette vous a plu. Maintenant, vous savez faire des crêpes à la française. Je vous remets les proportions dans la description. Et si vous voulez, la prochaine fois, on fera des crêpes salées avec de la farine de sarrasin. Abonnez-vous pour plus de vidéos en français. On se voit bientôt.